Premièrement, bienvenue au Pourparler. Merci beaucoup pour. Merci D'avoir accepté l'invitation, tout le monde. Pour tout le monde à la maison, Headbangers Québec. Je vous laisse vous présenter, guys. Moi, c'est Claude. Je sais pas qu'est-ce que tu veux comme information sur moi. Claude, c'est quoi ton titre officiel pour Headbangers Québec? Moi, je suis la fille sur Instagram et sur TikTok qui fait toutes les vidéos. Parfait. Je vais prendre ce rôle-là. Ouais. Ça va être ça. Je peux renchérir au pire. Tu peux renchérir, vas-y. Moi, c'est Sam. On est tous des copropriétaires de la page, le groupe, dis-le comme on veut. Ou sinon, il y a plusieurs noms. La légende. Mais sinon... c'est la légende Sam. C'est moi, ça? Ah, mais sinon, souvent, peut-être plus moi PJ, mais... Ah, t'es le gars d'Headbangers. Ça, là, ça... Ah ouais. Le gars d'Headbangers. On se fait toujours appeler de même. Depuis le début, là, c'était genre... Tu tombes dans une place, dans n'importe quel crowd, là. Puis ils vont te voir, puis ils vont te checker de même. Ouais. Hey! T'es le gars d'Headbangers, toi? Puis je vais faire... oui. Oui. Puis là, ils vont faire genre... Ah, nice, man, nice. Puis là, tu shapes, t'es genre... Puis là, c'est là que tu t'en vas, puis tu dis genre... Man, je sais pas c'est qui. Non, ça m'est arrivé une couple de fois aussi. Ouais. Juste avec les événements, là, tout le monde, c'est... Juste, je pense qu'on a j'étais au Beach Club, puis il y avait genre un groupe de 16, puis c'est comme, hey, Dad, c'est Dave, c'est Doobs, whatever. Puis j'étais comme... Salut. Ça, man. Ouais, c'est Doobs, mais... C'est un des inconvénients à genre rencontrer genre plein de monde tout le temps. Puis je trouve là. ça plate d'oublier un visage dans la vie en général, mais je rencontre tellement de monde. Ouais, ben c'est ça. Oublier j'essaie des de noms, me oublier rappeler. des faces. Je vais demander le nom, mettons. Je vais dire, je suis plus sûre. La personne va me dire son nom, puis je vais vraiment essayer de voir si j'ai un lien avec Instagram. Mais c'est sûr que tu me dis, on s'est parlé sur Facebook, on s'est parlé sur Instagram l'année passée. Ça va peut-être être un petit peu plus long avant que je te retrouve, là, mais ça me fait toujours plaisir, moi, que les gens viennent me voir. Pour vrai, ça me fait super plaisir parce que je veux pas que les gens pensent que je suis pas accessible. Au contraire, tu sais, ça me fait super plaisir quand les gens prennent le temps de venir me dire allô, de venir me dire qu'ils apprécient ce qu'on fait. Pour vrai, ça me Mais on n'a touche pas vraiment toujours le parce que- temps. On n'a pas toujours le temps, par contre. Ben non, il y en a. C'est sûr quand ça se passe. J'ai pas besoin que ça soit 300 fois par jour. Là. Non, merci, exact, mais exact. quelqu'un qui décide, qui veut venir me dire allô, pour vrai, je trouve ça vraiment cool. C'est une belle marque. On peut voir ça comme une genre de marque de respect. C'est beau, c'est le fun, les gens... Ouais, juste la petite reconnaissance par-ci par-là. Ouais, c'est non, c'est c'est ça, exact. Parce que oui, on le fait parce qu'on aime ça, mais ça reste quand même... On est tout le temps sur le groupe, on est tout le temps sur les pages chaque jour de nos vies, en plus de nos jobs. Puis on est vraiment des workaholics. Je sais que Claudie a plusieurs jobs. J'ai 2-3 jobs. Jay, il est à 2 aussi, 3 si on inclut celle de DJ, mettons. Le classique artiste lifestyle. On c'est traîne ça, le job, puis la fin de semaine, sinon pas. Fait que quand les gens nous reconnaissent, que ce soit Jay, moi ou Claudie, c'est tout le temps une petite marque le fun. Puis désolé à ma copine dans les shows que des fois elle est fâchée parce qu'on se fait arrêter à chaque 30 secondes. On se fait arrêter à chaque 30 secondes. Là, puis des fois, je sais que des fois ça peut être long, mais écoutez, moi j'aime bien mieux prendre le temps d'arrêter que de faire hey, salut. Excuse-moi, faut que j'aille là-bas. Ben non, parce que je veux pas que les gens sentent. Moi, c'est arrivé, c'est drôle, à ma fête à la Place Belle l'année passée, il y a quelqu'un qui est venu me dire bonne fête. M'a carrément tassé mon chum pour venir me parler comme si lui, c'était rien. C'est comme, oh my God, c'est elle que je veux. Puis il trouvait ça tellement drôle. Là. Pour lui, ça lui fait bien rire. Fait que, c'est toujours des drôles d'anecdotes. Là. Ça me fait plaisir. By the way, Claude, Sam J, Ouais. la page, si on peut décrire un peu la page pour les gens en général, ça serait quoi vous auriez à dire pour décrire tout ça? Vas-y, mon Sam. Ben, dans le fond, il y a plusieurs volets. Fait que je trouve ça, quand on parle de la page, c'est important parce que même encore aujourd'hui, ça fait 6, on est sur notre 7e année, il y a des gens qui différencient pas le groupe et la page. C'est fou, pareil. T'es même sur le groupe, c'est Headbangers du Québec, parenthèse groupe, parce qu'on essaie vraiment de le séparer. Mais la page en soi, l'essence de la page, c'était de... Comment je peux dire ça? Surtout de promouvoir la scène dubstep au Québec, puis de promouvoir aussi les DJ locaux. Puis l'essence de la page, à partir de là, après ça, la page Instagram, le TikTok, il y a quelques années. Mais toutes les pages, c'est drôle, sont arrivées après le groupe. Le groupe, on a comme créé la communauté, puis après ça, les pages, c'était vraiment pour atteindre plus de gens. Comprendre que les gens... Juste ouvrir des branches par-ci par-là. C'est ça, exactement. C'était surtout pour rapprocher les gens. Mettons que les gens qui aiment la musique dubstep mais connaissent pas nécessairement le groupe, qui savent qu'ils sont pas tout seuls. Parce qu'on a tellement, je trouve, puis ça je le dis tout le temps, on a tellement une belle essence de musique électronique dubstep au Québec. On a des artistes locaux
qui sont représentés à l'international puis connus. Il y en a quelques-uns qui sont passés à des Salut Bonjour, à de Occupation Double. Mais tu sais, on met tellement l'accent, mettons. C'est vrai! C'est vrai. Shout-out à Snails. Ouais. Snails qui a fait un show. Il a fait un show à Occupation Double. Black Tiger Oh Sex my Machine. Les Apache Ouais. ou Apache, tout dépendant comment vous le dites. sont passés à Salut Moi, je vais Bonjour. avec Apache. Je vais avec Moi Apache. aussi, je dis Apache. Mais il y en a qui me chicaneraient et diraient non, c'est Apache. Fait que non. Charlotte à John. Fait non, c'est ça. Puis justement, je trouve la page avec les années, ça sert vraiment à promouvoir. Oui, c'est sûr, il y a tout le temps on promouvoit les shows qu'il y a ici, mais l'essence, c'est surtout les DJ, les producers qui sont d'ici, parce qu'on a tellement une belle culture, une belle richesse au Québec. Oui, on pense souvent à Céline Dion, on parle souvent du Canadien de Montréal, un peu moins ces temps-ci, mais au Québec, on en parle tellement pas assez, je trouve, de la richesse de musique électronique qu'on a, là, surtout dubstep. Mais dubstep, ça reste quand même qu'on est une branche un peu marginale. Tu sais, un peu le style que les gens sont comme, soit qui aiment, soit qui sont comme, c'est des moyens fuckés. Tu sais, c'est un ou l'autre. Tu sais, c'est t'aimes ou t'haïs. Je suis d'accord puis pas d'accord parce que avec le temps, tu sais, on recule 10 ans, OK, c'était peut-être un truc, je vais dire encore les mots niché, puis c'était dans la marginalité, mais je pense que ça a tellement été popularisé vite puis accepté vite. Je pense pas qu'il y a de problème avec justement mettons, avec les villes là-dessus, à part que pour le son, là. Sans viser, Ben, à part ça, ça a tellement été bien accepté en général dans toutes les venues, que ce soit petites ou grosses. Je pense pas qu'il y ait un problème à Star avec ça. plus de temps, mais ça reste quand même que c'est un style qui est plus violent, que c'est pas nécessairement... Ça devient plus mainstream. L'énergie je suis est là. d'accord. Mais admettons que tu mets un gros artiste dubstep parfois au main stage ou partout dans le monde, parfois, c'est pas toujours le choix numéro 1. Mais c'est beaucoup plus accepté que ça l'était. Là, on le voit que Escapade, leur petite scène qu'il y avait avant de dubstep devient une des plus grosses scènes. Et le Sonic aussi. Avant, c'était une petite scène dubstep qui devient de plus en plus grosse. Des DJ dubstep qui jouent sur la scène principale maintenant. Puis on a même la place belle. Ouais. Les artistes à la place belle de dubstep, j'avais jamais pensé ça. Puis, Quand j'ai bel endroit, commencé. by the way, la place Belle. Juste un petit. Incroyable. shout-out là-dessus. Là, j'étais allé voir Extérieur pendant une game de hockey. Puis j'étais, no joke, la game de hockey, perso, je trouvais que t'as mieux que le Sandbell. Puis le show d'Extérieur était juste vraiment cool. Fait que, tu sais, tant mieux si en plus vous avez des DJ que vous connaissez qui faisaient ça. Là, c'est parfait. Là. La place est vraiment cool. C'est vraiment cool. Mais c'est ça, fait que c'est ça. On touche un peu à tout. Puis aussi, tu sais, ce qu'on aime d'aller des plateformes plus Instagram, les pages, c'est aussi les après-shows. Aussi, on aime ça. On aime toutes les... Je le fais un peu plus, mais prendre les vidéos pendant le show, puis tu crées des memories après qui viennent après, puis que t'es comme « Hey, j'étais là » ou « Oh, wow, ça avait l'air incroyable, j'aurais dû être là. » Fait que parfois, ça crée un petit FOMO chez les gens ou ça crée une joie de dire « J'étais là, puis cette vidéo-là va rester pendant très Exact. longtemps sur les plateformes. » J'étais curieux de savoir, l'idée de départ, c'était quoi? Ça a parti de Je le quel fais. motif? Vas-y. OK, je le fais. Vas-y. À la base, tout le monde connaît Excision dans le monde du dubstep. J'ai pas besoin de le God décrire. Excision. Ah, big God. Il y a une page qui s'appelle Excision Headbanger, c'est ça? Exogenous Bangers, ouais. Excision Headbanger. Puis, il y a eu un temps, c'est 2017. Ça, c'est une page qui date, là. On Ah ouais, s'entend, ça là. fait longtemps, On dit page, mais c'est un groupe. C'est un groupe, t'as totalement raison, Ok, c'est le groupe. ok. Puis, il y a des gens, il y a quelqu'un de Montréal qui a écrit « Hey, qui vient de Montréal? » Parce que vous le savez, à Montréal, on aime ça, brag, Montréal. Base Capital. Base Capital. 100% Base Capital. Sorry, Denver. Puis, ça me dérange pas. Fact. Puis, quelqu'un, tout le monde écrivait « Moi, je viens de Montréal. » Tout le monde était vraiment fier de dire qu'il venait de Montréal. Puis, Sam, ici présent, a écrit « Mais je comprends pas. Tout le monde a l'air si hype d'être devenu de Montréal. Pourquoi que nous, on n'en a pas de groupe? » Puis, ça m'a comme vraiment Le parlé. déclic. Puis ça m'a parlé, ouais. puis je l'ai DM tout de suite, puis j'ai fait « Sam, on fait un groupe. » Claudia était déjà très impliquée avec la scène des DJ avant même que tout commence. Fait qu'on a comme eu la même idée. Puis ça a fait, hey, on start ça. On essaie-tu un groupe pour partager toute la même, je vais dire adoration, mais c'est pas ça, la même passion qui est la musique électronique dubstep. Puis là, c'est là que ça... Puis en plus, on a quelque chose de différent, on est francophone. C'est drôle, mais tu sais, on est comme tout le monde, mais on a quelque chose de différent. Il y a notre culture à nous qui est là, puis tout le monde nous appelle la Base Capital. Puis j'étais genre, mais pourquoi pas sans... Qui est mieux
que nous-mêmes pour se monter nous-mêmes. S'approprier ce petit côté-là de culture. Ben oui, puis qui est mieux. Puis tu sais, en même temps, on a créé, shout-out à tous les gens qui ont créé des couples, des amitiés, des partenariats, des duos de DJ grâce au groupe. Ouais. Tu sais, il y a des artistes qui ont grow up parce que les gens de Montréal ont décidé qu'ils les prenaient puis qu'ils les montaient. Puis je te dirais, même moi qui est dans plusieurs sphères de la musique en général, là, tu sais, je veux dire, mettons, votre groupe, c'est juste une partie, tu sais, je vous vois tout le temps, là, mon feed, c'est parfait, là. J'aime ça, puis j'aime ça avoir des nouvelles de tout ça. Le nombre de collabs qui s'est fait, le nombre juste de gens qui ont décidé de se mettre ensemble pour faire partie de ce mouvement-là, j'ai adoré ça. Il y a vraiment quelque chose de beau. Ah, vraiment. Puis, tu sais, des fois, on rit souvent parce qu'on a notre conversation entre nous. Puis, des fois, on niaise un peu en disant il y a des couples qui sont faites, il y a des jobs qui sont trouvés, puis il y a des collabs. Fait que des fois, on dit notre surnom à Bangers du Québec, c'est HBQ. Des fois, on fait Tinder HBQ. Tinder. Uber HBQ. LinkedIn HBQ. LinkedIn HBQ parce qu'il y a des jobs, il y a des travails, il y a des emplois qui ont été trouvés là-dedans. Puis, il y en avait un autre qui était quand même le fun. Il y a une fille, si je me souviens, c'était une fille. Elle disait, ma coloc, elle s'en va. Elle dit la prochaine coloc, elle dit, j'ai pas le choix, faut qu'elle aime le rhythm, faut qu'elle aime le dubstep, le ci, le ça. C'est parfait, ça. Fait que, je sais pas si cette personne-là a trouvé quelqu'un, mais elle a quand même fait sa demande pour trouver une coloc dans le groupe. Fait que, ça va. C'est tellement, comme tu dis, c'est une culture qui est imprégnée, c'est au-delà de la musique souvent. Parfait. Puis je me demandais, à partir du début, c'est quoi les branches que vous avez ouvertes ou quand vous développez avec le temps, en fait? La première branche qu'on voulait ouvrir, moi et Sam, c'était des concours. On voulait offrir aux gens certains concours pour pouvoir gagner des billets parce qu'on le voyait sur d'autres plateformes, d'autres collaborateurs qui le faisaient. On était comme, nous, on aimerait ça, mais niveau dubstep. Fait que j'ai eu la chance... Ouais, juste pour avoir ce focus-là, parce que... C'est ça, on voulait vraiment focus dubstep. Puis j'ai eu la chance de travailler au Beach Club pendant un été. Puis j'ai connu Olivier Welch et d'autres personnes et de la communauté. Puis j'avais un équipier, un partenaire du New City Gas. Fait que je me suis dit, hey, ça serait bien. Il y avait quelque chose d'upstep dans ce temps-là, 2017-2018, au New City Gas. Ouais. Puis on a eu notre première collab de vente de billets d'un concours avec New City Gas. Puis ça s'est suivi avec toutes les autres qui n'ont jamais fait de partenariat. Puis il y a quelque chose de beau là-dedans, à dire, hey, on avance, puis plus en plus, on va aller chercher... Le pas de plus, c'est ça. Ouais, merci au New City Gas pour ce premier concours. Nice job. 100%. Puis, tu sais, on est allé chercher des organisations qui n'avaient jamais vraiment collaboré avec d'autres. Puis, il y avait quelque chose qu'on était comme, OK, je pense qu'on s'enligne vers la bonne place. Puis, c'est par la suite qu'on ouvrait, puis qu'on a ajouté Jay avec nous parce que on pouvait pas juste être deux. Parce que là, on est trois, puis pour vrai, les trois mousquetaires, je pense que je pourrais pas avoir une meilleure équipe que mes deux gars avec moi. Puis, l'ajout de Jay dans l'équipe, c'était pour surtout la gestion de cette page-là en général. Jay, comment t'es arrivé? Jay, tu peux, en fait, ouais, mais non, mais là, il était bien parti. Là, genre, moi, je me fais juste décrire avec mon entrée légendaire dans le groupe. Non, non, mais dans le fond, genre, j'étais déjà dans le groupe depuis day one. J'ai design le premier logo du groupe qui était... Il était vrai, moi je l'aimais, ce logo-là. Moi, je l'ai ça nous prenait un premier logo. Ça représentait un bien... premier logo, c'est toujours un premier YOLO. Ça représentait bien l'Headbanger, je trouve. Ouais. Moi, quand je regarde mes vieux flyers, là, ouais. Ben, c'est ça ce qui se dit. Moi, mais moi, j'ai eu un attachement à notre premier logo. Ben, c'est le premier. C'est la création sur papier d'une idée, puis on avait enfin quelque chose pour se représenter en tant que tel. Fait que c'est ça, le sentiment d'appartenance. 100%. C'est le premier logo, le Headbangers, la casquette qui était écrit Headbangers dessus. Le drapeau, là, le OG drapeau. Là, oui, ben, tu sais, on a envoyé des photos pour pouvoir le montrer. Ça, c'est la nouvelle, par exemple. C'est le dernier logo. Ouais, mais ça, dans le fond, le premier logo, il est genre sur... Claudie, elle a le drapeau Headbangers du Québec là, qu'on a fait... Ben, j'ai envoyé les photos. Puis ce drapeau-là, si je ne me trompe pas, il a fait du chemin. Il a vécu la guerre, ce drapeau-là. Littéralement. Le nombre de photos que j'ai vues de ce drapeau-là, j'étais comme, man, ils sont rendus où? Ils sont où dans le monde, là? Ben, c'est ça, il a fait tout. Le drapeau a fait presque toutes les Lost Lands, si c'est pas toutes. Presque toutes les Hillsonic depuis la création du groupe. Le drapeau, ça a été une des premières pièces de merch qu'on a faites avant les chandails parce qu'on savait que c'était pour nous, dans le fond. Là. C'est nous qui traînons les drapeaux, puis quand on prend nos photos de groupe, ben c'est nous qui l'a. Puis ça, dans le fond,
Claude et Sam, ils avaient besoin d'aide pour gérer le groupe, les pages. Parce que, tu sais, on a des jobs là, en dehors de HBQ. Là. Fait que quand tu travailles 40 heures, puis que là, ben, il faut que tu postes à 10h32, ben, c'est pas tout le monde qui est disponible à 10h32. Ouais, puis gérer différentes positions à ce moment-là, t'es pas tout dispo. C'est ça. Fait que là, ben, pour offrir du support, ben là, ça, ils sont venus me chercher, puis j'ai dit oui en 35 secondes. Là, ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long. Pour montrer à quel point on avait besoin d'une autre personne, puis en même temps, juste leur faire shout-out au gars aussi. T'sais, oui, c'est sûr, nous autres, c'est le groupe et les pages, mais quand même, Antoine JC, nos 2 modérateurs du groupe. Fait que pour ce qui est du groupe, je dirais qu'on est shout-out Antoine JC. Vraiment, pour vrai, là, sérieux, ils font une partie incroyable. Okay? Leur partie, je vais prendre 2 secondes, là, qui m'aide le plus. On a des demandes à tous les jours de gens. Okay? À tous les jours, il y a des gens. Puis on veut s'assurer que les gens qui sont dans le groupe, une bonne partie, soient vraiment francophones, de un. Je trouve ça important. Qu'ils viennent du Québec, parce que pour être dans le 12 groupe, 000 personnes quand même. 12 000 quand même. Proche de 12 000. Nice job. Puis que ces gens-là soient des vraies personnes. Tu sais, on veut pas de scammers. On essaye le plus possible. Je peux pas dire que ça arrivera jamais, mais nos gars sont très têtes. Aller fouiller chaque post. Antoine, c'est un détective legit. Ouais, on a un FBI. Les gars s'assurent de garder le groupe sain. Ouais. 100%. Puis que les gens qui rentrent, ce soit des vraies personnes qui ont des bonnes intentions, puis que leur page soit vraie. Legit, ouais. Pour enlever le scam. Fait que pour vrai, sans eux, on aurait vraiment de la misère. Sur le groupe, depuis quelques années, il y a beaucoup de gens qui voulaient vendre des billets, rechercher des billets de show. Mais souvent, quand tu vas acheter des billets sur Facebook à quelqu'un, ben, les scams sont vraiment proches. Le trust issues. Ben non, mais c'est ça. Mais sur le groupe, les bots, là, genre, il y a des bots, là, genre, tu postes là, un show sold out là, sur Facebook, là, puis là, t'as plein de bots, man, qui arrivent de n'importe où, qui font genre, je peux plus y aller, je vends 4 billets, blablabla, écris-moi, puis que là, genre, t'écris à cette personne-là, tu lui demandes, je sais pas, là, genre, pour un show de cette semaine, tu aurais pu demander des billets pour Avicii, là, puis on va faire, ben oui, c'est ça. Mais genre, Avicii, genre RIP, mais genre. Non, ça il est pas, il sera pas en show à Montréal en fin de semaine, là, tu sais. Non, pour un bon ça, bout, genre, c'est quand tu postes publiquement, genre, ça attire beaucoup les scams. Puis là, avec le groupe, on a comme les shows où est-ce qu'il y a trop de demandes, on fait un post dédié pour ce show-là, où est-ce que tout le monde, s'ils vendent ou s'ils recherchent des billets, ils font un commentaire, puis souvent, là, même après les shows sold out, là, on a eu des posts avec genre 300 plus commentaires là, de monde qui recherchait des billets ou qui vendait dernière minute, mettons, là, ça vient vraiment en aide, là, surtout qu'on peut sortir le monde comme ça. Tout est filtré. Puis tu sais, on y va vraiment avec ce que la communauté veut. Fait que oui, il y a des shows d'upstep, mais des shows EDM sold out. Hey, on a eu Dom Dolla, on a John Summit, Gary. J'allais manquer Dom Dolla, on a eu Fisher aussi, mais tu sais, les gens, ils recherchent ces billets-là. Fait qu'on offre, oui, on sort du dubstep, mais c'est pas grave. On fait des publications de vente de billets de ces show house-là, mettons. Puis les gens, hey, ça commande. Fait que on n'avait pas le choix à un moment donné de filtrer le monde parce qu'on veut offrir une simplicité. Les gens, quand tu achètes sur Facebook, c'est niaiseux, mais il y a tellement de transactions qui se font à l'intérieur du groupe. Puis je pense qu'il y a eu une fois, sans trop rentrer dans les détails, il y a eu une fois qu'une vraie personne a scammé quelqu'un. Ça a été réglé dans l'heure qui a suivi. Mais les gens, on avait fait un genre de sondage à un moment donné. Hey, juste à être sûr, la revente de billets dans le groupe, est-ce que ça va? Comment que les gens de la communauté aiment ça? Puis c'était que des bons commentaires. J'ai vendu, j'ai acheté, ça a super bien été. Fait quasiment un rate 5 star quelqu'un juste pour une ben non, mais c'est quasiment ça. J'ai vu ça souvent ailleurs, puis c'est ça. Il y a un dude qui, en général, c'est le gars trustable dans ce groupe-là. Ben, c'est ça. Puis ça fait tellement peur, là. Hey, t'as des billets là, de festival à 300-400 $. T'as pas envie de te faire scammer, puis ça fait de la peine de voir les gens qui vivent ça. Fait qu'on se dit, si on est capable, mais on le dit quand même aux gens, faites votre propre recherche. Puis je leur dis parfois, si vous êtes vraiment pas sûr, venez m'écrire. Venez m'écrire à un de nous trois. Ouais, exactement. Tu vois, on est amis. Écrivez-nous, on va regarder dans le background pour vous, là, au pire. Là. Je préfère que tu me déranges. Vérification d'antécédents, code de crédit. Mais je préfère tellement qu'il m'écrit, puis prendre ce temps-là, puis m'assurer que cette personne-là va trust le groupe.
que quelqu'un se fasse camp, puis genre, je trouve ça tellement triste parce que c'est quand même cher, on se l'avoue pas. Non, on essaie de garder ça simple, puis on essaie de garder ça... friendly pour tout le monde. On essaie de faire régner la confiance en général. Là. Je veux dire, absolument. On essaie de garder le fun. On s'entend de se faire scam genre 300$ parce que genre, tu voulais acheter un VIP. Puis, non, c'est pas le fun. Ça reste dole, pas mal. On fait un gros travail là-dessus. Même un travail d'éducation. Il y a un post que Claudia avait fait qu'on ramène au moins 3 fois par année sur comment analyser le profil d'une personne qui a l'air louche. Le profil, la photo de couverture, la date de création de profil, les commentaires, ses photos. On fournit ces informations-là aux gens. Puis justement, nous trois, Antoine, JC, c'est surtout grâce à eux que tout se déroule bien principalement. Comme j'ai dit, les trois, on est là. Mais parce que nous autres, c'est au-delà du groupe, c'est la page, le ci, le ça. Mais pour le groupe, nous trois, Antoine, JC. Shout out à eux. Vous avez cette certaine fierté-là d'aider non seulement les fans, mais les artistes. C'est quoi vos plus belles réalisations jusqu'à aujourd'hui? Ah, moi, j'en ai une. Vas-y. Je la ramène tout le temps là, parce que c'est juste... Pour moi, je pense que c'est la best. Là. C'est Lost Lens, le 2023, je pense. Est-ce que ça, c'est une des fois que vous aviez organisé justement comment les gros... Les photos là. Ouais, c'est parfait. 2023, je pense que ça a été l'année avec notre plus grosse photo à date. Il y avait du monde. Cette année, je pense qu'on l'a battu, je sais. Je pense qu'on l'a battu l'année passée. Puis tout de suite après, la photo, c'était Stone Level, Julien de Laval, man, qui jouait au stage juste à côté de la photo. On peut-tu faire un shout-out à Stone Level? Ah, sérieux? Shout-out à Laval. Yes. Laval ou rien. Laval ou rien. Vraiment, je suis une fille de la Rive-Sud, mais je vais le dire, Laval ou rien. Mais ouais, puis là, après la photo, c'était genre la migration des Québécois vers le stage. Là. Tu regardes le stream de Stone Level sur YouTube. Je me souviens d'avoir vu une vidéo, parce que moi, je veux pas te couper, Ouais, mais no joke, ça parlait que français. J'étais comme, wow. Ben, tu check la rel, là, puis dans, mettons, la part les extrémités, là, tout le milieu, là, c'était tout du monde du groupe ou de la scène québécoise. Là, parce que des fois, il y a du monde du groupe qui sont en dehors du groupe qui voient qu'un meet-up de Québécois, genre, des Québécois, puis on va y aller. Ouais, mais qu'est-ce qui était beau, c'est que pour la photo, on demande beaucoup si vous avez des drapeaux québécois. Il y a une fierté qui est là d'être aux États-Unis et de tout être ensemble. Puis là, tout ensemble, tout le monde mettait leur drapeau dans les airs, puis on a marché jusqu'en avant, puis que Stone Level est parti. Il y avait une fierté québécoise, mais au plus la top, gang là, de parce soldats. Que tu te retournais autour de toi, c'était tous les gens que tu voyais au Belmont puis au MTLUS la veille. Là. C'était les gens que tu connaissais, ça criait en québécois, les bons sacs québécois, on les entendait partout, mais on est dans le fond de l'Ohio. Hey, j'imagine arriver le régiment numéro 1 Québec là, avec... On dirait tout le temps le fun quand j'étais là à Lost en 2017, la 2e édition. Il n'y a rien de mieux qu'une gang de Québécois qui fait un sacré. T'es dans le show, là, pis ils sont là, on y va! C'est tout le temps. C'est comme un cri de ralliement quasiment. Mais, quasiment. Ça revient un peu, je reviens à ce que je disais au début. La culture, la communauté, on aime le dub. Hein. Les gens, ils aiment le dubstep, que tu sois ici. Puis vous le rendez accessible. Ça, c'est un de nos points aussi, je dirais, de Headbanger, c'est d'avoir rendu ça très accessible, comme tu dis. C'est de partager cette passion-là à tout le monde. C'est sûr, ça joue un peu contre la scène aussi d'avoir rendu ça mainstream, mais c'est tellement rendu connu, là, surtout au Québec. Là. Tout ça pour dire que je sais pas, moi, c'est quoi mon plus beau moment encore? Claudie, toi? J'essaie de voir un moment, mais il y a quelque chose qui vient de me popper dans ce que tu disais. Puis dans le groupe, je suis vue un peu comme une maman. Okay? Fait que moi, je les maman aime, Claude. mes bébés. Vous êtes, mais il y en a des plus vieux que moi, des plus grands. Vous êtes tous mes enfants. Puis de voir une personne dire, hey, je viens de déménager, j'aimerais aller à un show, je suis toute seule, j'ai pas d'amis. Ça arrive souvent, ça. Puis ça arrive, ouais. Il y a rien qui me rend plus fière que de voir plein de gens dire, hey, on t'accueille. Hey, viens avec nous, ça va nous faire plaisir. J'ai des frissons en le disant parce que il n'y a rien de plus beau que l'intégration, puis de voir que les gens veulent intégrer n'importe qui aime le dubstep dans le but que tu ne vives pas ce moment-là seul. Moi, ça vient me chercher à chaque fois parce que je suis comme, tu sais, hey, j'ai besoin de quoi que ce soit. Hey, je vais pas bien, je suis dans le show, j'ai besoin d'un livre, quelque chose. Il y a toujours quelqu'un qui répond, je suis là, viens me voir. Tu sais, à Lost Lens, tout le monde connaît ma rush. Faut que je ramène ma rush, je suis désolée. C'est le Mais jamais à Lost Lens, tu sais c'est quoi. T'as pas le choix. Je pense que je l'ai signé, ma rush, en tout cas. Au main stage, il y a une rush à droite. Puis je l'ai vraiment mis la roche québécoise parce que quand tu es debout sur la roche,
t'es tellement grand que c'est évident qu'on te trouve. Dans une foulée de mammouths, là, tu vois quelqu'un de beaucoup trop grand, là, ben c'est moi. C'est excellent. Puis, tous les gens... Nos deux, c'était zéro au courant qu'il y avait une roche spéciale. C'est la Ils l'ont enlevé à un moment donné, puis là, genre, c'était le scandale. Là. Ils ont enlevé la roche, puis tout le monde dit genre, hein? Ben voyons, ils ont fait une excavation pour cette roche-là, puis ils l'ont remis là. Oui. Je l'ai fait remettre à sa place. J'ai travaillé fort. La culture. Non, mais cette roche-là était importante parce que on se perd, puis c'est pas tout le monde qui parle bien anglais, puis c'est pas tout le monde qui est sans safe, puis toutes les gangs se séparent. Puis je le trouvais important, cette roche-là, parce que si tu vas, tu te sens seul, t'es pas bien, tu cherches tes amis, tu retrouves cette roche, tu vas trouver plein de Québécois. Puis un moment donné, j'étais autour, puis au moins, j'ai quasiment là, une pour le couple montage, de 100 je pense que je vais aller chercher une photo de la roche. J'en ai une, je t'en ai envoyé une. Puis parfait. Autour de la roche, c'est que du Québécois. Fait que si jamais tu vas pas bien, si t'es perdu, tu trouves pas tes amis, t'as mal quelque part, t'es pas à l'aise, t'es jamais tout seul. Puis il y a quelque chose pour moi que cette roche-là est super importante parce que je me dis au moins, il n'y a jamais personne qui va se ramasser tout seul dans un coin puis qu'il y a personne qui va pas prendre soin d'un de nos Québécois. Genre. Tu sais, il y a Lost Land, mais c'est valide ton point aussi partout dans les shows ici. Là. Quelqu'un fait le pas, mettons, je sais pas, il y a un gars ou une fille proche de la rail, là, ta voix, je sais pas, est en petite boule, puis comme j'ai perdu mon monde, ça va pas. Oh, le nombre de personnes qui vont se garrocher pour aider, là. Tu sais, tout le monde devient nounou. Il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de gens qui disent que la culture du blur est presque éteinte, le peace, love, unity, respect, mais il y en a encore des beaux moments comme ça, puis je pense que c'est un point que la communauté, elle essaie de ramener la culture du pleur, parce qu'on dirait qu'avec la COVID, le pleur, c'est valide dans toutes les sphères de la vie, puis on dirait qu'avec la COVID, tout le monde a oublié c'était quoi, mais t'en vois encore des fois des petits moves, même que ce soit dans un festival, un show, dans le groupe, il y a encore ces moments-là. Ah, puis... T'as-tu trouvé, toi, un moment? Absolument. Ouais, t'as trouvé ton moment? Je l'ai trouvé. Où est-ce que le moment, est-ce que j'ai eu une émotion, je pense? Oui. Évidemment, toujours le groupe, ça reste notre bébé, 12 000 personnes, c'est pas rien. Je sais plus c'était combien le sold out à la Place Belle, mais si tous les gens du groupe, on a tellement de monde dans le groupe qu'on aurait pu remplir la Place Belle juste avec le groupe, en tout cas, c'est une autre affaire. Mais mon point, quand j'ai eu une émotion... Il y a un projet qui s'en vient, guys. C'est ça. Mais quand j'ai eu une émotion, c'est quand on a sorti la première merch, puis... Oui, il y a eu quand même beaucoup de ventes. Il y a des gens qui ont acheté bien des affaires. Mais quand que... Moi, cette année, je suis pas allé à Lost Land. Claudien est allé. Puis il y a des gens qui portaient notre merch à Lost Land. Fièrement. Les gens représentaient. Puis là, quand on va pouvoir t'envoyer une photo pour le montage, si tu veux. Je les ai vus, c'est excellent. C'est ça. Fait que, juste ça, là, quand Claudie m'a envoyé une photo, j'ai dit les gens... J'ai dit, ils ont notre logo sur le cœur. Les gens, ils ont notre logo en fanny pack sur le chest. Puis même à Arctic Fest cet hiver, en février, il y avait un gars qui avait le jersey de basketball de Headbanger. Fait que les gens, en été, en hiver, n'importe où, j'en ai vu dans les shows au MTLUS, j'ai croisé un gars, il avait le même chandail que moi, mais en noir, je pense. Fait que, tu sais, là, les gens, ils portent ton logo, ils portent tes idées. Moi, quand c'est arrivé ce moment-là, j'ai fait genre, wow, on est rendu là. C'est au même niveau que quelqu'un qui sort une track, puis il l'entend dans le char de quelqu'un qui fait juste 100%. Ou que t'entends quelqu'un qui joue dans un magasin par rapport, puis t'es comme, c'est ma toune. Tu sais, de juste partir à un beau projet comme ça, puis de voir que, si je vais le dire de même, ça marche. C'est le fun de voir que ça évolue vers ça évolue vers la bonne direction, que c'est le fun de voir la reconnaissance. Justement, ma prochaine question. Comment vous vous sentez d'avoir un si bel impact dans la culture québécoise en ce moment, pour ce style-là? Ben, ça fait... Vas-y, Jay. Ça fait plus... Vas-y, Jay, réponds. Ça fait plus que plaisir, pour vrai, là, de pouvoir voir des artistes qui ont débuté dans le groupe en sortant là, des petits mix sur SoundCloud, ou genre des petites tunes, ou genre je fais une compétition pour ci, pour ça, puis que maintenant ils sont rendus à l'international. Là. En fait, la plupart de nos artistes locaux qui étaient là au début du groupe, ils sont presque tous rendus à l'international. Là. Je pense à Sam Lamar qui a joué aux States un peu avant la COVID. Sur la tournée d'Illenium. Ouais, c'est ça, sur la tournée d'Illenium. You Mentioned qui a joué à Lost Lands. Future Exit qui a joué aux States puis au Mexique. J'avais vu la vidéo de ça, c'était fucking sick. Ouais, ben, c'était tellement nice. Tu sais, c'est tout du monde là, qui ont
que là, quelques années, il publiait sur le groupe en tant qu'artiste qui débutait sa carrière. Là. Puis là, aujourd'hui, maintenant, ils sont sur les stages à l'international. Julien qui a joué sur les gros stages de Lost Land. Genre, c'est, on a Easy Vadim. Ouais, Puis ça, j'aimerais Easy. prendre un shout-out spécial à Emerald. Quand on a débuté le groupe, j'habitais à Gatineau. Gatineau, pour les gens qui ne savent pas, on est très proche d'Ottawa. Puis ma scène, vu que j'étais loin de Montréal, a été la scène d'Ottawa qui m'a accueilli bras ouverts, puis que j'ai eu vraiment... Quand on est parti à HBQ, j'ai dit, Sam, je dois le dire, puis c'est comme un non négociable, j'embarque Ottawa avec nous. Ottawa a une belle scène. Ottawa essaye fort. Il y a des artistes à Ottawa qui sont... Il y a une belle scène musicale là-bas. Il commençait, il essayait de remonter. Puis j'ai dit, j'ai envie de les amener avec nous. Fait que HBQ, oui, c'est Québec, mais il y a Ottawa aussi. Puis comme moi, j'ai vu Amro jouer quand il faisait pas de tunes. Je l'ai vu jouer dans des petites salles. Maintenant, c'est un des plus gros dans le rhythm. Chapeau vacances. Chapeau vacances. Il y a un beau chapeau rose. C'est nice, chapeau vacances. Chapeau vacances. Fait que, j'ai une sensation de bien d'avoir amené Ottawa avec nous pour comme grossir cette scène-là aussi qui est totalement magnifique. Là. J'ai toujours trouvé que ce coin-là, Ottawa, juste pour en parler un petit peu, là, j'ai toujours trouvé que il y a une certaine intensité là-bas qui est vraiment cool. Je suis pas allé souvent comme je suis allé à Montréal, mais je veux dire, les fois que je suis allé, c'est vraiment cool. Peu importe le show, je veux dire, j'étais allé voir du punk, du métal. Je veux dire, en général, c'est tout le temps vraiment le fun. Le monde est cool aussi là-bas. Vraiment nice. En général. Oui, c'est ça. C'est partout différent, mais ils travaillaient très fort. Puis même maintenant, ils ont Escapade aussi dans le coin d'Ottawa. Puis les afters d'Escapade sont faits par la gang d'Ottawa qui ont regrossi. Yes. Puis il y avait quelque chose de proud de voir des gens qui ont vraiment le dubstep dans le cœur. Puis de devenir plus grand. Là, fait que c'est nice d'avoir des gangs que vous aimez, genre, de vous autres vous élever, puis de voir eux autres aussi faire la même chose. 100%. Ailleurs, absolument. Se reprendre ensemble, c'est le but, c'est d'être cool. tous ensemble. Moi, le monde pourrait dire Headbanger ne serait pas content, sinon on ferait quelque... Non, au contraire, faites quelque chose, grossissez, on va être tellement fiers. Amenez-le avec nous, on est toute une équipe. Nous, on est là pour le dubstep. Si quelqu'un veut grossir dans le dubstep, ça va être cool. Là. Ben, juste pour parler de la culture d'influence, mettons qu'on peut avoir, là. Il y a déjà eu une page back in the days qui avait essayé de faire exactement comme nous. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à faire vivre ça longtemps, mais c'était Base Army Canada back in the days. Puis là, très récemment, je dirais, il y a 2 ans, c'est Headbangers du Québec. Puis il y a une communauté qui est apparue, Headbangers of Ontario. Fait que tu sais, on leur a parlé souvent que oui, c'était emprunté de nous. Mais tu sais, notre communauté, notre culture est tellement forte qu'il y a des gens qui essaient de faire la même affaire dans une autre province. Puis ça, honnêtement, comme Claudie dit, il n'y a rien de compétition. C'est juste pour dire, OK... C'est juste une belle influence. Exact. Nous autres, on l'a fait, puis il y a des gens dans d'autres provinces qui se disent... Ça a marché. Là. Ouais, fait on va le faire aussi. J'ai failli sacrer, là, mais on va le faire. Tu peux sacrer. C'est Chris, eux autres, ça a marché, pourquoi pas nous, tu sais. Fait que Headbangers of Ontario, c'est en train de grossir, même qu'ils nous ont écrit pour faire un meet à Escapade, tu sais. Ils veulent qu'on merge les 2 provinces ensemble. Oui. On est Canadiens, on le prend, là. Le Canada, il faut s'unir, il faut tout être ensemble. Fait que je pense qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, fait que on prend le Canada au complet. Puis si eux, d'autres provinces, veulent grossir leurs artistes locaux, c'est à nous de le faire. C'est niaiseux, mais c'est pas nécessairement les grosses pages américaines qui vont nécessairement pousser ton petit artiste qui a vraiment du talent. Et eux, ils ont d'autres gens à fouetter que nous. C'est notre monde. Ouais, c'est des chats à fouetter, hein, excusez. Mais moi, je fouette des gens. Ça va être ça, hein, le clip. Je suis prête. Je suis désolé, là. L'image de des gens fouettés, c'est cœur. Sérieusement, j'ai vraiment pas pensé en parlant. Puis j'espère que ça va être le clip officiel. Oh mon Dieu. Mais pourquoi pas que chaque province pousse ses propres locaux? J'ai une question pour vous autres. Je vais parler de vos motifs. Mais qu'est-ce qui vous a amené à aimer ce genre-là, en général? Genre, c'est quoi ton c'est quoi votre premier show, guys? Les origines. Moi, mon premier show, c'est arrivé dans la même année. J'ai commencé avec, évidemment, de l'EDM. En fait, quand j'étais jeune, puis ça datait du secondaire, là, moi, j'ai commencé à Skrillex dans le temps de Reptile. God, Skrillex! Dans le temps de Reptile sur YouTube, je me rappelle les gens, là, t'écoutes des robots qui se battent, t'écoutes de la musique. Des lasers! De la musique qui s'écoute pas. La musique de drogués, man. À Trois-Rives, le monde, il appelait ça de la musique de drogués. Puis j'étais genre, bon. Ça avait Shout-out Trois-Rives! Fait que moi, je dirais, tu sais, ça a commencé un peu avec Skrillex, puis à un moment donné,
avec un de mes amis, je pense que j'étais rendu au cégep. Il fait, j'ai commencé à aller au New City Gas. Il fait là, il y a des DJ, quand même pas pire EDM qui vont au Beach Club. On s'essaye dessus. Je dis, je suis jamais allé au beach. Puis tu sais, c'était. By the way, quelle salle quand même. C'est fou. Le beach? Je vais dire Beach Club aussi. T'as juste tout du fun là-bas. Un pichet, un show, là, tout le temps le fun. Mais le New City Gas. J'ai travaillé vraiment pas loin, puis l'ambiance a l'air insane. Moi, je travaille là avec tous mes autres jobs. C'est sûr, c'est le fun, mais c'est tellement rendu connu que c'est tout le temps Jam Pack. Avant, t'étais vraiment une petite communauté. Les gens qui allaient aux nuits, ils se connaissaient tous. Là, c'est super bon pour eux, mais c'est tellement populaire que c'est tout le temps Jam Pack. Il fait chaud, là, ça. On a besoin de plus gros. Là. Ouais, non, mais pour vrai, si c'était de moi, il faudrait tout le temps des shows à Place Belle, là, quasiment. Là. Mais ça, là, on reprend le projet de la Place Belle, guys. Ouais, c'est ça. HBQ Place Belle, let's go. On le reprend. Mais ça, pour dire, mon premier show EDM, ça a été Yellow Claw Beach Club. Puis après oh my God. Yellow Claw Beach Club. Wow. Après ça, dans le même été, là, moi, j'avais déjà des amis qui étaient un peu dans le dubstep. Puis là, ils ont dit, hey, on s'en va à un show RIP à ça. Ben, c'était avant Showcase. C'était Awake Entertainment, que ça s'appelle. Puis le show, c'était, je me souviens plus, c'était Awake Summer Festival. Les headliners, c'était Dodge and Fusky. Ouais. Avant qu'il soit connu, je me rappelle, il y avait sa veste de jeans, style vraiment métalleux, sous les Vikings. Avant qu'il soit. On était en 2017, je pense. Puis ça a été mon premier show d'upstep. Puis c'est là que j'ai fait genre. OK, les rails, là, ils étaient en bois. Ça vous donne une idée là, d'à quel point c'était comment. Mais moi, mon premier show de EDM, Yellow Claw, premier show d'upstep dans la même année, sur les Vikings. Hey, moi, ça part de loin. Là. Moi, dans l'âme, je suis une métalleuse. Yes. Ouais. Fait que c'est vraiment... je suis vraiment dans mon petit monde, mais c'était pas quelque chose, c'était super populaire, nécessairement dans mes années, parce que... Mon premier show, c'est du métal. Non, mais la crowd emo était beaucoup plus vieille que moi. Puis j'ai commencé à écouter aussi de l'électronique en dessert. Il y avait tellement le flume de ce monde, toutes les vieilles chansons un peu trap, un peu UF. Flume avant ou après qu'il mange un cul? Ah, ça, je le sais pas, là. Ça, c'est toi qui le sais, là. Je le sais plus, Oh my God. J'avais oublié cette vidéo-là. Oh Elle m'a my God. flashé, man, comme un flashback de hier. J'étais genre... Désolé, j'avais pas le choix de le plugger. Aïe, aïe. C'est ça. Wow. Hein? Mais moi, Ben oui, c'est bien triste, là, mes premiers. Désolé, je devais le plugger. Mais oui, Sinon aussi, hey, je veux chanter la toune Vous êtes des animaux. Oh. Ta-na-na, ta-na-na, Oh God. Je veux que tu mettes ça dans les... S'il te plaît. On est Je trop veux jeunes. un clip de le cette faire. chanson dans le podcast. Merci. Je peux le faire. Ça reste une chanson très... c'est loin, en tout cas. Puis, j'étais dans l'IDM bien avant. Il y avait des shows un peu all-age que j'allais. Puis, j'étais au New City Gas pour la première fois. Je pense que c'était... On voulait voir Vinaille. Il n'avait pas été là. Oh! T'étais-tu là? Oh mon Dieu, non, mais c'est dans Dans les le temps de premiers ma DM fête. que j'écoutais. Vinaille Showtech. C'était vraiment Showtech aussi, gros. Ouais? Ouais, j'étais jeune. C'est des gros throwbacks, là. Fait On que est là, rombé, 2000, rendu vieux. Yellow Claw, Vinaille, Showtech. C'était vraiment... Puis, j'avais été au New, puis... tu sais, j'aimais vraiment ça. J'avais été au Beach Club pour ces Dubs qui jouaient. Puis je me suis fait une amie Oh qui my m'a God, dit I'm hey, old. le lendemain, il y a un show. Je suis désolée pour l'artiste que je vais dire. Datsik. Pom. Puis pour vrai, j'ai été, je connaissais pas du tout, mais j'avais vu, il y avait quelques drops dans le set à Dubs qui était du dubstep. Puis j'avais commencé à headbang pour la première fois dans le monde dubstep. J'étais comme, ouh, c'est très intéressant. Je suis tombée en amour totalement. J'ai fait Hillsonic après Riverside pour la première année. Puis une de mes amies qui m'a amenée au premier drop and bass, à mon premier drop and bass à Montréal, c'était Chips puis Ivory. Puis C'était-tu bon pareil, ça? sérieusement, depuis ce temps, je ne suis pas sortie de la scène et je suis... Un an plus tard, on a créé Headbanger du Québec, puis on est encore là aujourd'hui. Nice. Moi, mon premier show, là, c'est... Je suis pas aussi vieux que eux. Là. on a des fossiles dans la place. J'ai là. levé mon micro, je suis prête, là. T'es prêt? Moi, mon premier show, c'était le premier Bass Ship. Fin 2017. Ah, ben non, mais là. oh, t'as tellement bien commencé. Je sais. C'était C'est ça que je légendaire. dis. Je sais, c'est ça. C'est très légendaire. Puis, c'est ça. J'écoutais du dubstep depuis 2012, 2013. Là. Les vidéos promo de ça étaient
Ouais, insane. Les vidéos, les after-movies, dans le temps, c'était populaire, là, faire des after-movies de festival là, ou de show tout court. Là, puis ça, c'était... Encore, j'aime ça. Moi, j'aime encore ça. Plus qu'il y a de contenu, mieux, plus je trippe. Ouais, ben c'est ça. Puis j'avais commencé avec ce show-là. Mon ami Seb, il était genre... Hey, commencé par un base ship. Ouais. C'est vraiment... Il y en a plusieurs qui ont commencé avec les premiers base ships. C'est intense, tu sais, le moment où tu commences local un peu, là, non. Tu sais, comme disais, tu disais Beach Club, tu sais, genre, tu sais, fun, t'étais là, genre, l'artiste est là, c'est juste ça, mais cool. commencer par ça, je suis genre... Commencer par base ship. Ouais. Damn. Mais ouais, j'écoutais, dans le fond, le set d'Excision de Lost Lands 2017 sur, genre, YouTube. Puis après ça, mon ami, il était genre, hey, Jay... Excision, il revient au stade olympique en fin décembre. Ça te tente-tu? Là, j'étais là. Ouais, là. C'est dur à refuser, Ben, c'est ça. C'est ça. Puis là, il était genre. Je sais que le line-up, je connaissais personne. Aucun artiste, à part de nom. Là, je connaissais Mos Def de nom. Puis, no joke, je vais le dire, là. On dirait que c'est pas grave, même si tu connais personne. Mais tu vas triper. Non, tu vois, là. Maintenant, c'est rendu ma genre de coutume, là, quand je vais dans les gros festivals, là, je me mets 3-4 artistes là, que c'est, mettons, mes préférés, que je le sais qu'il faut que je vois. Puis le reste, ben, je me promène. Genre. Je vais de stage en stage. Puis là, si, mettons, l'artiste est bon puis que j'aime le set, ben, je vais rester là. Ou genre, si je suis genre, c'est pas vraiment mon genre, ben, tu sais, je vais changer de place, je vais aller voir pour d'autres artistes. Mais c'est ça, là, aller à des places quand que tu connais aucun artiste sur le line-up, des fois, ça te fait faire des vraiment belles découvertes. Là. Solide. Je suis d'accord. Ouais. Un peu comme mettre sa musique sur shuffle puis juste amener triper sur quelque chose. Ouais, ben, c'est ça. Moi, j'ai vraiment envie de te reposer la question. Vas-y. C'est quoi, toi, ton premier show? Mon premier show. J'ai envie de connaître parce que, tu sais, t'aimes ça, le dubstep. Mon premier show, c'était le premier Heavy MTL. Ah, moi, j'étais trop jeune. Mais tu sais, on parle pas du même genre. Si on parle, mettons, plus dans l'EDM, my God, c'était quoi déjà? J'hésite entre Adventure Club puis Galantis. Dans ce genre-là. Dans quelles années? Ça fait un bout. Avec leur tête de chat. I'm old. Je pourrais même pas dire quelle année. Je me souviens même plus. C'est juste que je suis au Beach Club. C'est tout. OK, fait que c'est le premier Beach Club. Mais Shout-out à Beach Club qui a fait des méga bons shows de Le premier show, c'était ça, j'avais genre 12-13 ans, puis c'était au Heavy MTL. Puis c'était insane. Mais j'ai tout le temps été... à base, mon gros amour tire dans le ska, dans le punk, dans le metal. Mais j'ai de l'adoration pour tous les autres styles. Je veux dire, que ce soit dub, que ce soit du jazz, que ce soit du musical, c'est pas un problème pour moi. Je vais toujours bien apprécier certaines choses. Mais ça, c'était juste insane. Pour vrai, je vais juste compter une petite affaire. Pendant le show d'Iron Maiden, ils jouaient Fear of the Dark. Puis je sais pas quel plan ils ont fait avec la ronde à côté. Là. Mais pendant que c'était la drop pour cette tune-là, pour ceux qui connaissent Iron Maiden, vous allez savoir c'est quoi, là, dans Fear of the Dark, à peu près 1 minute 22, ça arrive. Les feux d'artifice, ils ont retonti. 13 ans, je broyais. Broyé. Une émotion. Je pense qu'on a déjà tous pleuré dans un show. Non. Non? C'est ça, t'écoutes du mélodique. C'est ça. T'es un gars émotif dans la vie, c'est ça. Non, ça arrive. Oui, Illenium me fait pleurer une couple de fois, je suis désolé. Clairement. Ça, je suis au courant. T'es pas le seul qui m'a dit ça. On a tous pleuré sur Illenium. Une fois. Une fois, tout le monde une fois. C'est ça. Moi, j'ai une question. J'aime ça la poser. Le pire show que vous aviez entendu, c'est lequel? OK. Le pire show qu'on a entendu. J'ai plus le nom. Le festival que Le festival Happy Land. Happy Land. Ah, j'étais là. Attends, ouais, c'est quelque chose que je connais pas. La tête de lapin qui dit « Avouez que c'est mieux que Monks. » OK. Ce festival-là a été extrême. Je sais qu'ils ont fait sûrement de leur mieux, là, mais ça a vraiment pas bien été. Je pense qu'il y a une question d'argent aux artistes. Puis il y a plein d'artistes internationaux qui ne sont pas pointés parce qu'ils n'étaient pas payés. Ça, c'est en passant à Headbangers du Québec, n'existait pas à ce moment-là, donc on était tous là en tant que clients. 100%. Juste le dire. Là. On y allait en tant que petit raver. Quelle année, ça, environ? Ça devait être 2017. 2017, c'était pendant le premier Lost Land. C'était en même temps que le premier Avec dans la vague des festivals Ouais, puis comme
à chaque fois, on recevait des nouvelles que tel artiste était pas là, tel artiste était pas là. Puis comme, c'était déception après Monks a déception. cancellé, Doubles a cancellé, il y avait Figure aussi qui a cancellé. Puis c'est pas de la faute des artistes, juste Sing, Monks, il a son background, mais c'était pas de la faute de Monks à ce temps-là. C'était vraiment, je pense qu'il avait pas été payé au complet. Je ne sais pas l'histoire, je veux pas mettre... Juste le rider en général a pas été respecté. Mais je crois qu'il y a des choses qui n'ont pas été respectées, puis les artistes ont décidé de rester à leur scène puis ne pas venir. Fait que, tu sais, là, on est toutes là, puis là, on est... Puis oui, il y a un artiste local qui a juste vraiment... Je sais pas pourquoi, là, je sais pas ce qui s'est passé, mais il a juste calé qui était meilleur que Monks. Fait que ça a comme créé une petite polémique. Là. Ah, bon, OK. Meilleur qu'un gros artiste. Puis... OK. C'était spécial. J'aime ça le jam, moi, c'est le fun. Mais ça s'est pas arrivé d'autres événements où ça le flop autant. Je pense que le reste... Je pense que j'ai pas mal tout enjoy mes shows, là. Mais, tu sais, rendu là, c'est un point de vue, là. Mais, tu sais, je sais que Jay aime beaucoup le drum and bass. Moi, le drum and bass, j'aime ça un peu dans un set, mais un set complet de drum and bass, je suis pas capable. Attends, Jay. Hey, je veux te dire, Ouais. Encore une fois, j'ai pas dit que je détestais ça à mourir, mais un set complet de ça, là, je suis pas, en plus, ça marchait pas. Là. Quand que Slender est venu, il y a une couple d'années, avec Willie au stade olympique, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec Slender, mais pendant au moins une demi-heure, c'était du drum and bass. Puis à un moment donné, j'étais comme, c'est pas des Slender que j'ai connus. Puis je regardais ma copine, puis j'étais comme, tu sais, c'est du drum and bass. Voyons donc, tu sais, je veux dire, ça fait une demi-heure qu'ils jouent du juste ça. Puis là, la série, non, mais écoutez, je suis pas gêné de ça. Non, mais écoutez, la série sur Sunday, déjà que là, je suis comme, ça commence à être ordinaire. Une fille me vomit dessus. Oh, yes! Je vous jure, côté gauche. Ça, c'est le clip. Je vous dis, sur mon, je sais pas c'était qui. Hey, on était dans le fond à gauche de comment que la scène était faite. Admettons, le DJ, sa caméra, il était là. Moi, j'étais complètement dans le fond là. Je regarde ma blonde, je suis là. Ça commence à faire le drum. La fille me vomit dessus. J'ai regardé ma blonde, puis, tu sais, Standard, j'ai des amis d'amour, ils reviennent au Beach Club, c'est sûr, je vais être là. Mais ce soir-là, j'ai regardé ma blonde. J'ai regardé ma blonde, j'ai dit, la fille vient de me vomir. J'en avais ses souliers, là. J'ai dit, là, il joue du drum and bass. La fille, ça fait une demi-heure que je suis ça. La fille me vomit dessus. Je fais, on s'en va. Fait que, tu sais, mon meilleur show, je dirais, c'est pas. Ben, mon pire show. Tu sais, je veux dire, il était quand même bon, Slender, le reste du temps, mais si je pouvais qualifier ça comme le pire show, trop de drum and bass par rapport à ce que j'aime. La fille qui me vomit dessus, ça marchait pas ce soir-là. Il a fait des cauchemars ce soir-là. Non, une chance que ta question, c'est pas mon meilleur set. Hein? Et genre... Sam, il va chier dans ses pants. Un snare là, dans sa tête, c'est non, man. Non. Toi, Jay, c'est quoi? Vas-y, ouais. Le pire. Le pire. Oh, pire, man. T'as le sens que t'as juste vraiment pas... J'en ai pas... Non, moi, j'aime... Tu sais, je suis un fan fini, fait genre j'enjoy pas mal tout. Je vis pas vraiment de... Tu sais, y a pas grand-chose qui va genre me tasser, je me fais pas vomir dessus. Fait que chanceux. Ça vole. Moi, tu vois, je vais le dire, puis je sais pas si je devrais le dire, mais j'ai vraiment eu une mauvaise expérience à AIM. Oh, étonnamment, je suis jamais allé, moi, à AIM. On a des histoires... C'était le dernier. Ouais. C'était le dernier. Ouais. Puis, je tiens juste à faire un gros shout-out à Laz, parce que si c'était pas de lui, je passais vraiment une mauvaise soirée. Ouais. Juste en général. Mais merci Laurent, merci beaucoup. Ah non, on a des bons locaux, là, ça vient sauver. Juste en général, si lui était pas là, je passais une mauvaise soirée. Puis il a sauvé la soirée. Vraiment, solide. Insane. Il était insane. Genre, j'irai même pas dans les détails du pourquoi de AIM. Vous êtes au courant, guys. Là. Ouais, c'est ça. Ça a passé tellement partout, là, pas besoin de le ramener. Non, c'est ça, tu sais. Mais ouais, non, ça, c'était pas mal le worst. Dans ce style-là. J'en ai d'autres des péchos, là. Écoute, j'ai été tech de son un bout, là, je peux te le dire, man. C'est pas tout le temps le fun, là. Je veux dire, si je peux en compter une vite, là. Vas-y. Au Club Soda, j'ai connu le pire son que j'ai jamais eu de ma vie avec Children of Bodom. En plus, c'est un gros band. Ouais, mais... Le son était pas bon. Ça, je te dis, il y a des salles, je trouve, qui sont mieux pour certains styles de musique que d'autres. Il y a certains systèmes de son qui sont super bons pour le métal, mais qui sont vraiment difficiles pour le dubstep. À base, j'étais là pour Black Label Society, qui est à Zakk Wylde. Puis c'est plus bassy comme truc, mais quand l'autre band a embarqué, c'était tellement de cymbales puis de high notes. On a pris nos affaires, on est parti.
Mais je J'étais même pas comprends. capable. C'est une question de son. Puis ça peut tellement jouer. Puis c'est ça qui est triste parce que le dubstep aussi, puis toute la musique électronique, c'est une question de son. C'est une question de vibration. Puis c'est sûr que comme un mauvais système de son ou un système de son qui est comme mal calibré peut venir vraiment jouer sur une soirée parce que si t'entends pas bien, si t'entends pas de bass du tout, solide, du dubstep, c'est beaucoup de bass, hein, on s'entend. Puis le nombre de fois que j'ai vu des techs juste un peu s'en foutre, là. Même dans des grosses salles, genre, ça s'en foutent littéralement. Le gars, il sort 2-3 EQ, il est comme, oh, that's good. Mais c'est ça qui est dommage, parce que ça peut vraiment jouer. Tu sais, je sais qu'il y a comme plein de shows que des gens ont adoré le set, mais le son est venu vraiment jouer sur la qualité de leur soirée, puis ça, c'est juste typique, là. Toi, ton pécho? Ben, si t'en as un. Non, moi, c'est vraiment Appilen. Moi, c'est 100% Appilen. J'avais oublié. Je suis même pas allé à Appilen. Ouais, non, c'est ça. Non, c'était juste... Ça se passe, c'est où, ça? Hey, je le sais même plus. C'était sur la Rive-Nord de Montréal. Je me souviens plus où le spot, mais il me semble que c'est... comment t'appelles pas un degré, là, mettez sur une carte, là? Hey, ça avait un j'ai nom. besoin d'un GPS dans la vie pour me rendre au dépanneur. Ça avait un nom, mais je me rappelle plus c'est où, mais je sais que c'était sur la Rive-Nord de Montréal. Là, mais je veux pas dire que c'était dans le coin de Joliette, là, mais on était... ouais. Joliette, c'est loin. Là. Non, mais c'était vraiment... Ah, c'est degré 45 nord, degré 45 nord. 45 degrés nord. Ouais, mais il me semble que c'était ça que ça s'appelait la place, mais c'est ça. Fait que Appilen, se faire vomir dessus, puis pas tant. Ouf! OK. Puis j'ai une dernière question pour vous autres, guys. Le meilleur moment de crowd que vous avez eu dans votre vie, c'était quoi? Mais là, dans ma vie, est-ce que... Ben là, je vais rester dans le dubstep, parce que j'ai un moment de crowd dans le métal, mais je vais rester dans le dubstep. Je pense que je vais y aller avec n'importe quel moment à Lorsland où ce que tu vois tout le monde, parce qu'à Lorsland, il y a quelque chose de vraiment spécial, c'est que le son est tellement bon partout ce que tu es dans la crowd que tu n'as pas besoin d'être en avant en ta pompe pour avoir une belle qualité de son. Fait que quand tu es assez loin, tout le monde a une certaine espace. C'est sûr que vers le headliner, parfois, c'est un petit peu plus crowded, mais c'est encore respectueux. Puis de voir tout le monde du haut de ma roche, de voir tout le monde. Non, mais vraiment avoir du fun, puis de voir ma roche. De voir les gens avec juste Claude, la petite sirène, genre, ça roche. On peut-tu éditer une roche ici? Là? Non, j'en faire du mieux que je peux. J'avais à côté de moi. Bon. Non, mais de voir les gens avec toute la belle énergie, puis d'entendre tous les Québécois autour de moi avoir du fun, puis de se rencontrer entre eux-mêmes, puis de voir des gros mosh pits québécois, puis des gros headbangs québécois, il y a quelque chose qui venait vraiment me chercher. Nice. Je pense que c'est tous ces moments-là où que tout le monde est ensemble, puis c'était dans un moment aussi aux États-Unis, fait que quelque chose qui est spécial pour moi. Là. Moi, je sais qu'est-ce que tu vas dire, Sam. Je sais pas honnêtement. Arrête. Moi, là, je vais répondre pour Sam. Le moment préféré à Sam, là, c'est la vidéo de Wooly qui a pogné au Belmont. Non, c'est même pas ça. C'est pas ça. En passant, vous avez amené le drapeau. Oui, c'est même pas ça, mais c'est vrai que c'était un beau moment. Ça va être mon moment. La vidéo de Wooly au Belmont. On va juste dire... non. T'as la main. Shout out à Canada Wooly. Ouais. Sam, t'es caché. Vraiment tu es Wooly. Vraiment beau drapeau. Ouais. Collaboration spéciale Wooly Montréal. Là, il a commencé à faire ça avec les grosses villes aux States, là, de faire des drapeaux représentant la place. Là. Puis avec le monde d'Hillsonic, on a eu la chance de faire une grosse collaboration, là, Headbangers du Québec, Hillsonic et Wooly, pour faire la genre de migration de mammouth, là, parce que... C'est vrai qu'il appelle ça comme ça. Parce que t'avais Subtronics au main stage qui jouait le set de coucher du soleil, puis tout de suite après, t'avais Wooly au stage néon, juste à côté, mais t'avais un 10-15 minutes d'écart entre les deux. Fait que la migration. On s'est fait prendre des drone shots du monde qui courait avec les drapeaux de Wooly qui volaient dans les airs. Puis c'était la migration vers Wooly. C'était le stage. Et ça, c'est ton moment ou c'est le sien? Non, mais ça, c'était une parenthèse avec le drapeau. Oui, OK, parfait. La parenthèse, parfait. Mon moment, c'était... C'était un good moment, ça. On peut t'envoyer la vidéo, par exemple. On l'a sur Instagram, la vidéo avec le drone shot. Ça pourrait être cool à montrer. Ouais, parfait. Puis, mais c'est encore par rapport à Wooly, là, au Belmont, en 2019, il est venu... il rit de moi, mais c'est de ça qu'il parle. Je sais. Je sais que je ris de toi, mais c'est son moment préféré, finalement. Mais ça, j'ai dit que c'était ton moment, puis t'as dit non, c'est mon moment maintenant. Il a volé ton moment. C'est ça. Puis là... Wooly oversold out le show 3 mois d'avance. C'était la guerre dans le groupe Facebook à trouver des billets. C'était
L'Apocalypse. Ouais, vraiment, genre, On se les arrachait. Impossible de trouver un billet. Que là, Wooly commence avec son intro, il joue Lockdown. Sam, là, en vidéo, le monde était plus fort que les speakers du Belmont. Puis genre, ceux qui sont au Belmont, ils savent là, que là, une couple d'années, tu sais que tu fais de la bonne musique dans la vie quand la full bottom speaker. Puis on va dire aux gens qui disent qu'il n'y a pas de paroles au dubstep. Je suis désolée, il y avait des paroles au dubstep. C'est ça le vidéo maintenant. Mais non, mais c'est ça, pareil, là, genre tout le monde, là, t'entends même plus la toune, là. T'entends juste le monde crier, là. C'est insane, là. Ça donne des frissons à chaque fois que tu le regardes. Yes. Ça, ce moment-là, ce qui est une affaire aussi qui a aidé à propulser Headbangers du Québec un peu, c'est que Wooly nous a demandé cette vidéo-là. Puis il l'a partagé. Dans le temps, les vidéos verticales, c'était plus ou moins à la mode, là, c'était des horizontales. Fait qu'on y avait envoyé, puis il l'avait partagé partout. Puis la renommée, je dirais, de la Bass Capital, ça a été, oui, avant, mais ça a été quand même un gros point tournant de Québécois, Montrealers, qui crient plus fort que la chanson Lockdown. Ça a fait le tour du monde. J'ai dit que j'avais une dernière question, mais là, j'ai pas dit mon meilleur moment. T'en as pas, toi, tu serais chez toi. Dis ton meilleur moment. Puis après ça, j'ai une autre question, puis je pense qu'elle est super importante. Parfait. Ben, je dirais, encore une fois, quand on disait Illenium, t'as déjà fait pleurer, oui. Puis ça, c'est un des moments, je dirais, c'était complètement fou. Puis chaque fois que mon cloud me rappelle cette vidéo-là, quand on arrive à ce moment-là, le escapade après la COVID. My God! Ça fait 3 ans, 4, je me rappelle plus, 3-4 ans qu'on est tous enfermés chez nous. Là, on se retrouve pour la première fois à un petit, je dirais petit en termes d'artistes. On en retrouve notre social, notre monde. Là, Illenium, le soleil, c'est pas un sunset set, mais 3-4 heures d'après-midi, Illenium, il joue. On est sur son close, puis c'est son close avec Good Things Fall Apart, puis l'autre chanson que je me rappelle pas du nom pour le moment. Puis je me rappelle, je filme, j'ai la ville dans ma tête, je filme. Tout le monde, on est sur le terrain de baseball. Hey, je vois des gens à ses épaules, tout le monde crie. Là, la toune, puis là, t'es comme, j'en parle, j'ai des frissons, là, t'en parles. J'ai des frissons, puis t'en parles. Non, mais là, tu penses, là, ta vie devant tes yeux, la toune qui joue, tout le monde est là, ça fait 3-4 ans qu'on s'est pas vu, la chanson à part, là, Tell me what you hate. Hey, là, Sam, Sam est très bon en tant que karaoke. Sam aime bien chanter des chansons. Pour vrai, là, c'est un moment-là, là, puis je le visualise encore, là, c'était tellement un beau moment. Là, 4 ans plus tard, pas de show, pas de festival, tout le monde répond présent. Illenium, sur son closing set, il drop sa chanson pour closer. Tout le monde qui crie ses épaules, là, pour vrai, là, c'était tellement un beau moment. Puis je pense que je dirais que ça serait pas mal celui-là. Nice. Oui, j'aime vraiment beaucoup vos réponses. Merci. Ma vraie dernière question, ça serait les liens que vous avez faits avec les artistes, les fans en général. Je veux dire, comment vous valorisez ça? Parce que, tu sais, je vous vois avec... je vais l'appeler Daddy Sullivan. Je vous vois... non, je vais pas mettre ça bout de je vous vois avec... Tu sais, vous parlez de Wooly, vous parlez de Sullivan King. Oui. Je veux dire, j'en aurais tellement à nommer en ce moment, mais je veux dire, vraiment, c'est beau de vous voir tout le temps, genre, dans des photos, dans des vidéos, juste vous parler en général. Je pense que vous avez même des groupes, genre, vous parlez, whatever, entre artistes. Je veux dire, comment vous prenez ça? Pour moi, c'est sûr que c'est quelque chose, c'est vraiment cool parce que tu vois, quand tu es un raver, tu as une certaine vision de la scène. Moi, je commence à avoir, tu sais, eux autres aussi, une vision derrière la scène. Puis il y a quelque chose de tu vois la réalité des artistes qui n'est pas toujours aussi glamour que tu le penses. Tu vois à quel point il faut que tu prennes soin d'eux puis que tu sois ouvert à ce que ces gens-là, parfois, ne sont pas prêts à rencontrer leurs fans tout le temps, qu'ils ne sont pas toujours prêts, ils ne sont pas toujours sur leur 31. Tu sais, comme ces gens-là, ces artistes-là, c'est des humains comme nous, puis parfois, ils ont juste besoin de calme et d'attention. Fait que, tu sais, je pense que de les rencontrer, puis tu sais, c'est con, mais quand tu t'aimes un artiste, puis tu le rencontres, puis en plus, tu es une bonne personne, puis tu as un lien significatif, c'est inarrêtable. Là. Tu deviens que tu es comme... Je t'aime encore plus parce que ta personne derrière l'artiste est une bonne personne. Exact. Ou au contraire, ça peut venir jouer. Tu sais, si tu vois vraiment un artiste, ça n'est pas vraiment arrivé, mais tu sais, ça pourrait arriver aussi de... Ta perception de la scène devient différente. Je pense que tu en parlais cette semaine. Il y avait du monde qui avait dit « Ah, Crankdot n'est pas resté pour des photos, quoi que ce soit. » 100%. Puis la réalité, là, c'est qu'à l'international, là,
le gars, là, ça se peut ça se peut qu'il manque son vol pendant qu'il se parle. 100% ou soit ça, c'est ça. Moi, j'ai les commentaires, les gens l'ont expliqué. Dans les commentaires, les gens, ils étaient vraiment de son bord, puis ils étaient comme, ouais, mais là, il y avait un problème avec. Non, puis c'était simple. C'était exactement. Je pense qu'il y avait eu des petits bugs. Écoute, tu veux pas nécessairement rester. Là, quand ça se passe moins bien que tu penses, là, t'as pas nécessairement le goût de rester direct où ce que t'es, puis d'avoir le spotlight tout le temps. Les gens, ils s'en rendent pas compte, mais tu sais, quand t'es, mettons, raver, puis tu vois un petit bug, pour toi, ça te dérange pas, mais pour l'artiste, parfois, ça peut vraiment être un gros moment de stress et de. Ça change à chaque fois, tu veux que ça soit parfait, même plus que ça. Fait que, tu sais, quand tu vois, écoute, puis on s'entend, des problèmes techniques. C'est pas cool. Je vais sacrer, hostie que ça fait chier. Là. C'est pas cool. C'est pas cool pour eux, puis ça peut bugger leur set, puis c'est ça, il y a eu une belle conversation là-dessus, puis je trouve que c'est important de voir les artistes comme on est chanceux dans le dubstep, contrairement, mettons, dans les autres styles, sont extrêmement accessibles. OK? Il n'y a pas une scène qui est accessible comme la scène dubstep. Pour être dans le métal, pour être dans d'autres scènes, rencontrer ton artiste préféré, là, tu vas payer 400, 500, 600 pièces pour une photo. Dans le dubstep, ils font des meet and greet tout le temps. Tu peux avoir ta photo, tu peux lui donner quelque chose. C'est pas comme ça dans les autres scènes. Puis c'est quelque chose que je trouve que c'est important de respecter, que s'ils sont pas prêts ce soir-là puis ça leur tente pas, c'est tellement correct. C'est correct. Je vais pas parler pour tout le monde. Je vais pas mettre tout le monde dans le même bateau. Mais dans cette scène-là, en général, les artistes sont tellement reconnaissants des gens qu'ils ont supportés. Je veux dire, oui, ça arrive des affaires là, comme genre, tu me disais, genre des forfaits, genre VIP, tu vas être là, whatever, 400, 500 000 ou 2000, whatever. J'ai jamais vraiment vu ça. Il y en a dans la scène de ça, mais c'est pas des prix. Il y en a, c'est correct. C'est pas des prix. C'est organisé par des labels ou whatever. Puis, tu sais, c'est correct. Je veux dire, you charge. C'est correct, il n'y a pas de problème. Tu fais ton argent là. Mais je veux dire, j'ai jamais vu autant de reconnaissance que dans cette scène-là. C'est pour ça que je trouve que c'est important que les ravers comprennent aussi que c'est comme vous êtes même chanceux d'avoir accès à ces artistes-là plus facilement que dans le métal, là, c'est vraiment pas comme ça. Là. Il y a un point que j'aimerais rajouter aussi. Tu parlais que les DJ, ils courent partout, c'est des shows après shows. Encore une fois, je reviens à Illenium. Bayship 5, il a pris un jet pour aller tout de suite à Bayship. Il partait complètement de Vegas. Non, c'était à Escapade, il part de Vegas, s'en vient ici. Ils roulent tellement vite. Fait que des fois, ils n'ont pas le temps justement d'avoir ces moments d'appréciation, mais il y a un point que je tiens à dire sur le groupe. Il y a des DJ dans le groupe. Sullivan King, Wooly est dans le groupe, Laze est dans le groupe, les gars de Black Tiger Sex Machine sont dans le groupe, Bear Grylls est dans le groupe, Crank That aussi, il est dans le groupe. Puis les gens, pourquoi je pense qu'ils aiment la communauté de Montréal, c'est qu'avant même qu'ils mettent le pied à Montréal, les managers, ils ont « Hey, Headbangers du Québec, le groupe, va dedans, puis dis à quel point que tu as hâte de rencontrer les gens. » Puis là, je repense à Sullivan. Juste ça crée un émoi. C'est pour ça qu'on se fait qualifier de Base Capital, c'est que les DJ sont hype avant même de venir ici. Le show de Sullivan King. Juste de savoir que c'est là. Juste savoir que c'est là. C'est ça, exact. Le show de Sullivan King au MTLUS, il avait écrit I Can't Wait to Rage with you guys again. Puis les gens ont commenté Sullivan King, Wooly, je me rappelle plus c'est quel est Sonic parce qu'il en a fait 2. C'est le back-to-back avec Sullivan King. Non, il voyait Sullivan King à l'aéroport. Puis là, il y avait ça. Puis à un moment donné, il a même dit Wooly pendant son set Where are all my headbangers du Québec, tu sais. Fait que même lui, il a fait un shout-out au groupe pendant un set. Fait que la communauté, oui, on promouvoit les DJ locaux, mais les DJ viennent dans le groupe pour se promouvoir eux autres aussi, puis de la meilleure des façons. Je trouve que ça crée un lien de proximité que tu disais qu'on n'a pas avec les groupes métal. C'est un truc moins business. C'est plus... C'est très réel, puis les gens, ils se sentent tellement proches des artistes, puis ça reste que ce sentiment de closeness-là avec les gens, puis que les artistes, ils se sentent proches des fans de Montréal, ça crée vraiment une belle... Puis c'est pas fake. Non. C'est ça l'affaire. Je trouve ça important à dire, c'est pas fake. Ils sont pas obligés d'écrire sur un Trop PQ, souvent, là, pour j'ai dire... vu du monde fake faire ça. C'est vraiment désolant. Fait que, c'est le fun d'avoir du monde qui ont du cœur. Est-ce qu'ils le font pour le marketing? Il y a sûrement une bonne chance que oui. On s'entend, là, ça leur crée un marketing, mais ça crée quand même quelque chose de beau de savoir que tu viens parler directement aux bonnes personnes. Après ça, ton marketing, tu décides de le faire avec du love ou tu le fais pas. Tu comprends-tu? Puis c'est le fun de la recette secrète, là. Du petit love. Là. Ben oui. C'est tout le temps le fun, ça. Ça marche toujours mieux qu'une claque à la gueule. Je dis ça de même. Je pense qu'on va... On va devoir closer avec ça, mais hey, je vous remercie beaucoup, guys, by the way, d'avoir pris le temps. Merci, Alex. Merci, Alex, au montage.